Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de S'entreprendre et aujourd'hui on va parler des enseignements de l'année 2025 pour bien préparer l'année 2026. Là je suis actuellement à l'île aux Moines, donc c'est une petite île en Bretagne. Je suis parti là-bas avec des amis pour fêter le nouvel an, donc on passe une semaine là-bas. Le cadre est super sympa, on reprend le format balade, donc je vous emmène avec moi à l'île aux Moines. Pour ceux qui voient le format vidéo et sinon en audio. Et voici la belle vue que l'on a, qui fait plaisir. Cadre idéal pour faire un épisode ensemble. Donc enseignement de l'année 2025, j'aime bien chaque année prendre un temps, donc soit une demi-journée, une journée, 2 jours, en fonction de ce dont j'ai besoin. Mais faire un format pour lister les enseignements que j'ai en perso. Donc personnellement, dans ma vie perso, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, mes prises de conscience. Pareil sur la partie pro, avec la partie business. Résumer en quelques phrases comment j'ai ressenti mon année. Donc ça aussi, j'aime bien faire ce petit exercice-là. Et après, lister les objectifs sur 2026. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc je voulais vous partager quelques briques, justement, que j'ai notées pour ne pas vous exposer toutes les infos, mais en tout cas l'essentiel des enseignements que je retire de cette année 2025, qui a été encore une année de malade en termes de prise de conscience, d'enseignement, de choses qui ont été faites, de connaissance de soi, voilà, tous ces sujets-là. Donc déjà sur la partie perso, je voulais vous partager. Perso, j'ai beaucoup plus mis de l'importance cette année, ou en tout cas je pense sur les prochaines années, je vais mettre beaucoup plus d'importance sur comment je me sens, ma santé, mes relations, faire les choses que j'aime, qui me font vibrer et que j'aime faire. Donc ça, j'ai compris que c'était très important pour moi, et même important en général, de s'écouter, d'écouter vraiment ces choses-là, et de mettre l'importance, en tout cas le curseur d'importance, sur les choses qui sont vraiment essentielles. Et moi qui mettais beaucoup l'essentiel sur le business avant, là je vais beaucoup plus le mettre sur les piliers que j'ai cités. Prise de conscience aussi personnelle, je me suis rendu compte que s'entreprendre, le fait d'être entreprendre un business mais s'entreprendre soi-même, c'est vraiment le truc qui me guide. C'est vraiment ce que je veux que je veux défendre pendant des années et des années, et j'en fais ma mission de vie personnelle. Et donc ça m'a permis vraiment de poser ma vision personnelle de où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, et qui est-ce que je veux devenir. Donc je veux devenir une personne sage, donc c'est-à-dire être dans le moment présent, être encore plus avec mes proches, prendre soin des gens, être calme, être lucide, avoir un bon jugement, toutes ces choses-là que je cultive moi de mon côté, mais là j'ai vraiment envie de les ancrer en tant que l'identité, le sage. Une autre identité que je veux avoir, c'est le bâtisseur. Donc on est là pour entreprendre des choses, créer des choses qui sont grandes, avec beaucoup d'ambition. Donc le côté bâtisseur, moi, me correspond aussi très bien. Et donc dans le mot bâtisseur, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que j'entends? C'est vraiment bâtir quelque chose, donc mettre en place les bonnes actions, avoir des objectifs ambitieux, avoir de la discipline aussi, et réussir à atteindre les objectifs que je me fixe, et pas à tout prix. Et donc c'est ça la nuance que je mets aujourd'hui par rapport à avant, parce que le tout prix induit indirectement le fait de sacrifier ou de délaisser certaines choses. Et donc ça, oui, il y a des sacrifices à faire, mais il y a des choses sur lesquelles je ne rognerai pas. Et donc c'est comment je me sens, est-ce que je me sens vivant, est-ce que je suis sur quelque chose qui me fait vibrer, est-ce que je suis toujours en bonne santé, est-ce que je suis toujours en forme, est-ce que je fais toujours du sport, est-ce que je m'alimente bien. Évidemment, il y a des périodes de haut, de bas, mais tous ces piliers-là en fait sont très importants pour moi. Quelles sont les prises de conscience de cette année? J'ai pris conscience aussi que me reposer, être beaucoup plus indulgent avec moi-même, c'est-à-dire savoir me reposer aussi sans culpabiliser. Donc prendre du temps, un week-end, ne rien faire, ne pas parler business, ne pas penser business, c'est indispensable en fait. Alors qu'avant je ne mettais pas du tout l'accent là-dessus.
J'étais beaucoup plus à être dans le devoir, dans l'hyperdiscipline, l'hyperproductivité, qui fait que on se force en fait. On est dans le forcing et maintenant j'y crois plus du tout. Avant j'y croyais quand même pas mal. J'ai testé plein de méthodes différentes, du David Goggins, des personnes hyper rigoureuses, tout traquées, hyper disciplinées. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais aujourd'hui j'y crois plus. En tout cas, c'est plus mon système à moi. Mon système aujourd'hui, il est beaucoup plus flexible. Et donc, j'ai pas envie d'être dans le forcing. Là maintenant, je connais très bien mes limites, les zones d'excès où je peux aller. Et je pense aussi qu'il faut passer par là, entre guillemets, pour les découvrir et pour ne pas y retourner. Donc maintenant, je les connais très très bien et je sais maintenant où est-ce que j'ai pas envie d'aller et à quel point je ne veux pas forcer. Et j'ai envie de faire les choses dans le flow. Autre prise de conscience de cette année, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la fluidité. Et justement, aller à contre-courant, souvent, c'est ne pas aller dans le flot de la vie. Et moi, je fais beaucoup plus confiance, de plus en plus maintenant, au flot de cette vie qu'elle nous offre et qui nous permet d'aller dans la bonne direction. Parce que si on est aligné, si on sait ce qu'on veut faire exactement, et si on sait quelle est notre mission, là où on va aller, comment on veut aider les gens, et en fait, toutes les actions que l'on va mettre en place vont en découler naturellement et on va aller naturellement dans la bonne direction. Donc maintenant, je fais beaucoup plus confiance à mon intuition, à mon instinct et justement au flow des choses. Ce qui me permet de profiter de la vie et je vous montre ce que j'ai autour de moi. C'est quand même magnifique. Ça, c'est mon petit rocher où j'ai l'habitude d'aller pour écrire, pour lire quand je suis à l'île aux Moines. Donc j'y suis allé 2-3 fois maintenant. Et donc c'est mon petit espace à moi, ma zone, ma safe place, où je peux écrire, méditer, faire mes petits trucs à moi. Donc voici les grosses prises de conscience perso. J'ai aussi le sport. Je pense que le sport, je me suis rendu compte aussi de la performance au détriment du plaisir. Donc le fait d'être tout le temps en quête d'objectifs, de performance, ça peut être bien dans certains domaines de sa vie, mais je pense qu'il ne faut pas le mettre dans tous les domaines de sa vie. Parce que sinon, on est rarement dans un état de repos, rarement dans un état de créativité, et on est beaucoup, en tout cas peut-être trop, moi en tout cas je l'ai été, dans l'action, dans la rigidité, au lieu d'être dans la flexibilité, dans la créativité, dans le repos. Et donc par exemple le sport, j'ai envie de faire du sport pour beaucoup plus prendre de plaisir. Donc là j'en ai pris beaucoup cette année, mais je sais que j'ai été dans des zones où je me suis beaucoup poussé, beaucoup forcé. Et pas tout le temps, mais à certains instants. Et moi ce que je retiens quand même de cette année sur la partie sportive, c'est que ce que j'aime, c'est avoir des challenges, donc vivre des aventures collectives. Je me rends compte que faire un challenge de manière individuelle seulement, je sais pas, ça donne moins de bonheur, en tout cas moins de kiff à la quête, bien que ça peut être sympa, mais je trouve que la quête est plus sympa à plusieurs. Et du coup j'ai envie de cultiver ça, donc je pense que l'année 2026 je vais faire de l'Aerox et aussi du trail. Et je me suis rendu compte que dans le sport, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est découvrir de nouvelles choses. Donc par exemple le triathlon, je l'ai découvert, le marathon, je l'ai découvert, j'ai déjà fait des Spartan Race aussi. Donc en fait, j'aime bien tester des choses, découvrir l'univers, pour après voir si je suis à la hauteur de ce défi-là et de cette quête, et de le faire avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que l'Ironman que j'avais prévu de faire, par exemple sur 2026, je ne pense pas le faire. Parce que j'ai pas envie de m'imposer toute cette discipline-là. J'ai pas assez de motivation, en tout cas d'envie, parce que je connais déjà cette discipline, donc je sais ce que c'est, et donc je vais devoir faire ça pendant, je pense, c'est 6 mois de préparation, sans apprendre de nouvelles choses. Donc ça m'embête. Ça m'embête un peu. Donc voilà un peu les prises de conscience sur la partie perso. Même beaucoup plus écouter ce qu'on aime, son cœur, ce qu'on veut faire. Redonner de la créativité dans ce que je fais. Et sur le plan pro, donc business, en fait, je me suis rendu compte que j'ai envie de créer des business alignés maintenant, donc c'est-à-dire des business qui ne sont pas genre des coups où j'ai envie de faire ça pendant 3 ans, revendre, etc. Mais beaucoup plus créer un business qui est l'extension de ma vie. Donc pour ça, il y a une nécessité de connaissance de soi et aussi de sa vision personnelle, de ce qu'on veut faire, de sa mission de vie. Moi, je l'ai écrite maintenant, c'est très clair. Je veux bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont conscients. Donc conscients que
ils veulent placer justement cet alignement, comment on se sent, son épanouissement au cœur de la réussite. Donc on n'est pas que sur de la réussite de chiffre d'affaires, business, mais aussi de la réussite personnelle, individuelle et collective. Et du coup, d'aider les gens à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur business et dans leur cœur au final. Et d'avoir justement des business alignés et de faire ça pendant des années. Et donc ça, c'est ça qui me fait vibrer, je me rends compte. Et je sais que les business alignés sont des business justement qui te font te sentir vivant, qui font que tu as cette sensation d'aller justement dans une direction qui est l'extension de toi. Et ça, je trouve que c'est hyper beau et je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas moi, que j'ai, de m'épanouir en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humain, en tant que personne. Donc ça, je me rends compte que je mets l'accent là-dessus et j'ai envie d'aider les gens dans cette quête-là parce que je vois beaucoup de gens autour de moi, des entrepreneurs qui sont perdus, qui sont fatigués, qui se rendent compte après une revente que c'était pas ça le goal et qui sont peut-être déprimés ou d'autres personnes qui s'épuisent, qui se fatiguent et qui se disent je serai plus heureux plus tard et qui profitent moins de l'instant présent, qui prennent pas soin d'eux, même sur le long terme. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup à la longévité, comment on peut être en forme longtemps et en bonne santé. Sur la partie pro, je me suis rendu compte aussi que la communication, c'est vraiment un truc hyper important en termes de skills à avoir. Je sais que là, je suis dans une période de transition où je suis en train de me séparer de mon ancien chapitre, de mon ancienne boîte Gross Hiring et de créer la nouvelle qui s'appelle Oja. Donc qu'on va communiquer, je vais communiquer dessus bientôt, mais là, je vais communiquer un petit peu ici sur les enseignements 2026. Parce que Oja, c'est une société qu'on va créer avec Louis Fouché, où on a un programme d'accompagnement et aussi une communauté pour aider les entrepreneurs justement à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur business. Parce que nous deux, on est passé par ces phases-là. On a créé plusieurs boîtes. On a créé des boîtes qui ont fait environ 1 million d'euros à l'année. Des business pas mal digitaux. J'ai eu aussi un peu de business physique. Mais on se rend compte que on a sacrifié beaucoup de choses dans notre vie et qu'on peut le faire différemment. On a frôlé l'épuisement. Louis a fait un burn-out. Moi, je me suis rendu compte que je frôlais aussi certaines limites et certaines zones où je ne voulais pas aller. Et on a remis au centre justement notre épanouissement, notre réussite par justement l'épanouissement personnel et l'alignement dans ce qu'on fait pour se sentir vraiment vivant. Donc on croit vraiment à cette nouvelle façon d'entreprendre et donc c'est pour ça qu'on va rassembler tous les gens qui partagent notre vision des choses dans notre communauté et dans notre programme. Donc communication, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que dans cette phase qui est assez compliquée moi de mon côté, qui a été difficile mais avec beaucoup d'opportunités aujourd'hui, donc je pense que cette année a été une des années les plus enrichissantes en termes d'identité entrepreneuriale, puisque ça m'a fait switcher aussi d'état d'esprit de comment je veux entreprendre. Mais du coup j'ai dû avoir des discussions difficiles avec mes associés sur Gross Hiring, recréer une relation aussi avec par exemple mon nouvel associé Louis sur Oja. Donc il y a beaucoup de choses où la communication a été vraiment clé. Je ne pense pas l'avoir très bien faite à certains moments et c'est pour ça que je pense que l'accent sur la partie communication est très importante pour faire passer les bons messages et s'assurer que les personnes en face de nous réceptionnent les choses de la manière la plus juste qui soit et en tout cas de ce qu'on aimerait faire et véhiculer comme message. Je me suis rendu compte aussi que le secteur, et ça je le sais en plus, c'est la deuxième erreur la même erreur que je refais 2 fois. Que le secteur et les gens qu'on aide, c'est vraiment le truc le plus important parce que c'est ça qui nous fait tenir dans la durée. Là j'étais dans le secteur du recrutement, donc un secteur qui est intéressant, mais qui n'est pas mon secteur de cœur. J'étais sur un sujet qui m'intéressait, le growth, l'IA, l'automatisation, mais aujourd'hui je sens que c'est moins des sujets d'appétence que j'ai. Mais en tout cas, je les ai toujours, c'est mon identité, c'est une partie de moi. Mais c'est pas ça que je veux proposer au monde. Et aussi les gens qu'on aide. Donc j'ai aidé beaucoup les recruteurs avant. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup plus envie d'aider les entrepreneurs. C'est les gens que j'admire, que j'aime. Mon entourage est composé essentiellement de personnes comme ça, en tout cas entreprenantes. Et c'est ces personnes-là que j'ai vraiment envie d'aider. Et donc en fait, ce cocktail-là fait que je me rends compte que j'étais désaligné avec ma boîte. En tout cas, que je n'arrivais pas à recoller les liens. Et que j'avais besoin de reconstruire sur un nouveau terrain beaucoup plus fertile et rebâtir quelque chose de nouveau. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce nouveau chapitre qui arrive. Je ferai une vidéo spécifique sur Oja où je pense que le prochain épisode qui sortira sera peut-être le podcast que j'ai fait avec Louis
parce qu'on a tourné un podcast ensemble pour parler du lancement, pour parler de Oja. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi je lance tout ça. Et au-delà de ce petit message que je vous fais dans ce podcast ici. Là, c'est le petit teasing, vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai compris aussi sur la partie pro cette année? Qu'on peut faire beaucoup moins et beaucoup mieux. C'est-à-dire que je pense que c'est Naval Ravikant qui disait ça, que 99% des choses que l'on fait sont des choses qui ne servent à rien. Et évidemment, c'est un extrême, mais je pense que c'est plus ou moins valable dans le business. En tout cas, au début, on va beaucoup pédaler, lancer des lignes à droite à gauche pour voir ce qui prend et ce qui mord. Et donc c'est très bien, c'est une stratégie itérative et il faut le faire de manière très rapide. Mais je pense que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on se rend compte que on a ce knowledge maintenant et on a besoin de lancer moins de lignes, donc faire moins d'actions pour avoir le même résultat, voire beaucoup mieux. Et faire aussi les choses, donc moins de choses, mais les faire aussi beaucoup mieux. Parce que si on prend la création de contenu, c'est des choses qui se créent énormément. Il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, et donc il faut le faire peut-être moins, mais mieux. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? J'ai appris à beaucoup plus m'écouter sur la partie business, donc c'est-à-dire comprendre mes zones de génie. C'est-à-dire que je sais que la création de contenu, c'est les choses qui me font kiffer. Les systèmes, c'est les choses qui me donnent de l'énergie. Faire de la vente, c'est les choses qui me donnent de l'énergie. Accompagner des gens, faire du coaching, du mentorat, d'entrepreneurs, c'est ça qui me donne de l'énergie. Et en fait, toutes ces choses-là, je suis bon, je suis compétent. Donc, je suis compétent sur plein de domaines différents. Mais je sais que si je choisis beaucoup mieux là où je suis compétent et ce que j'aime faire, et ça pendant longtemps, c'est ça qui fera du leverage et un unfair advantage pendant aussi des années. Donc ça, pareil, capter sa zone de génie, les choses où on est bon et qu'on aime vraiment faire, ça c'est très important pour les faire longtemps et après déléguer le reste à d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai appris cette année sur la partie pro? Pro, j'ai capté que je voulais mieux répartir mon temps. Donc c'est-à-dire qu'avant j'avais un système aussi très rigide de manière pro, où je ne m'écoutais pas moi personnellement de comment je me sens, est-ce que là j'ai de la créativité, donc si oui, je vais aller sur une tâche créative, sinon je vais aller sur un autre sujet, beaucoup plus, exécution. Et donc s'écouter beaucoup plus, pareil, donc pour répartir ses tâches en fonction de son énergie, faire du business différemment. Par exemple, la partie commerciale sur Gross Hiring était très forcée, on allait closer des gens, etc. Je trouve que la manière de vendre ne me correspondait pas. Moi, je suis beaucoup plus une personne qui va être dans la relation, échanger avec les gens, vouloir aider les gens, coacher les gens, plutôt que vouloir vendre. Et ça, c'est ma façon de vendre à moi, c'est parler, envoyer des messages, faire des appels à droite à gauche, plutôt que faire des trucs très rigides comme on faisait. Donc même ma façon d'entreprendre va être totalement différente. Et je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre dans le quotidien, mais je le vois déjà. Il y a beaucoup de changements où je sens que je suis beaucoup plus épanoui en fait dans ma façon d'entreprendre. Donc voilà les enseignements que je voulais vous partager sur cette année. Et si vous voulez, je peux vous partager aussi les objectifs sur 2026. Je pense que mes objectifs, ça va être sur la partie perso, parce qu'on commence d'abord par le perso, c'est très important. Ça va être de faire moins de sport mais mieux, donc c'est-à-dire continuer à avoir un bon rythme. Je pense que je vais faire plus de salles vu que je vais faire l'Irox, faire un peu de cardio avec de la course à pied, du paddle, ce genre de choses, du trail. Mais je ne vais pas me mettre un gros objectif sur cette année 2026 parce que ça va pas être ma priorité. Par contre, ce qui est hyper important pour moi, c'est le mouvement, le fait de faire du sport qui me fasse kiffer, prendre du plaisir et être dans le moment présent, vraiment dans des instants de vie hyper simples et hyper bénéfiques. Donc il n'y a pas besoin de se mettre des gros Ironman, en tout cas pas cette année. Ensuite, alimentation. Continuer une bonne alimentation saine, légumes et tout, faire mon plan d'alimentation. Pas que ce soit trop rigide, mais que ce soit efficace. Et même avec le chef cuistot là qu'on a, donc c'est beaucoup plus simple, parce que du coup on peut lui donner les plats qu'il nous faut par rapport à l'alimentation qu'on veut. Donc ça c'est nickel. Relations, mettre beaucoup plus l'accent sur mes relations. Donc c'est-à-dire toutes les personnes que... Donc cette année j'ai vraiment pris le temps pour ma famille, pour mes amis,
ma copine, ce genre de choses. Et en fait, je me rends compte que ça me nourrit et c'est comme ça que je veux vivre. Et même faire du business, si je dois le raccrocher au business. Donc, c'est-à-dire rencontrer des gens qui me font vibrer, qui pourraient devenir des potes, entre guillemets, ou que j'admire, et travailler avec eux. Donc ça, c'est très important pour moi. Objectif sur cette année 2026, donc c'est aménager mon nouvel appartement que je viens d'avoir, là, dans lequel on emménage le 6 février. Donc ça va être bien avec ma copine. Ensuite, voyage aux Philippines, là pendant un mois. Donc là, vraiment déconnecter et avoir une coupure claire, nette avec le business, ça va être très important pour se ressourcer et se recharger. Faire de Oja une communauté et un programme, mais de référence dans l'entrepreneuriat, ça va être très important pour moi. De faire en sorte que ce soit hyper aligné avec notre vision des choses, de ne pas parler que de scaling, système, croissance, générer du chiffre d'affaires. Donc ça, on va aider naturellement les entrepreneurs à faire ça. Mais ce n'est pas ça le vrai cœur du sujet. Le vrai cœur du sujet, c'est faire en sorte que les entrepreneurs se sentent bien, se sentent vivants, se sentent épanouis et heureux dans ce qu'ils font. Et je pense que déjà avec ça, focaliser vraiment sur le programme, la communauté Oja et monter cette belle boîte qui est vraiment une pierre de ma mission de vie et de ce que je veux faire pendant longtemps, ça va être ça la chose la plus importante pour moi sur l'année 2026. Et comme on a dit, faire moins mais mieux. Donc voilà les amis, ce petit récap de cette année. J'espère que vous avez bien aimé, que vous êtes prêts pour cette année aussi 2026. N'hésitez pas à vous poser aussi vous-même sur vos enseignements pro, perso, sur les choses que vous voulez accomplir sur 2026 sans être trop, mettre des objectifs trop ambitieux. Mettez des objectifs qui sont ambitieux, réalistes et aussi alignés avec ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que c'est des objectifs que vous fixez pour vous-même ou est-ce que c'est des objectifs que d'autres entrepreneurs veulent atteindre ou que des personnes autour veulent atteindre et du coup qui ne sont peut-être pas alignés avec ce que vous voulez? Donc posez-vous bien cette question-là et surtout profitez du chemin, c'est le plus important. Prenez soin de vous et ciao!